l'historique du groupe, en fait, moi j'avais un groupe avant qui s'appelait Amalgamate, avec Vincent d'ailleurs, et Laure. Et donc ce groupe a splitté, et puis on s'est retrouvés juste, donc moi et Laure. Après Benjamin, qui n'est pas là, mais qui doit se balader vers les toilettes, je pense. Donc il nous a rejoints par la suite. On a galéré pendant un bon moment, parce qu'on n'a pas réussi à trouver de batteur, tout ça. Puis Pierre, Pierre est venu dans le groupe par petite annonce, tout bêtement, en fait on l'a trouvé par petite annonce. Puis on s'est encore galéré un bon moment tout seul, puis Jean-Pierre, notre batteur actuel, nous a rejoint bien plus tard, 2 mois avant d'enregistrer le premier album en fait. Et voilà à peu près pour l'historique, ça c'était on a commencé en 2001, à peu près, c'est ça, en 2001, et puis le premier album est sorti en 2004, donc il s'est quand même passé un certain laps de temps pour trouver tous ces musiciens et composer l'album, notamment quand Jeep est arrivé, l'album était complètement composé, le premier album. Et puis voilà, après on a fait plusieurs concerts, on a fait un tremplin rock aussi sur rock, avec Rockard, à Paris, à la Loco, tout ça. Puis bon, petit à petit, on avance, et puis on est très content d'être là ce soir. Voilà. Vous avez sorti en 2004 donc votre premier album, Legend of Forgotten World. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer le concept ça tourne autour d'une amulette ou quelque chose comme ça? C'est un truc qu'on a composé au niveau des paroles, Benjamin et moi. On est parti sur un trip un peu Heroic Fantasy, donc dans la lignée un peu du Seigneur des Anneaux et tout ça. L'histoire en gros c'est une petite fille en fait dont le village a été ravagé quand elle était jeune, qui se retrouve donc adoptée par un ermite dans une montagne qui lui apprend pas mal de techniques de combat et tout, parce qu'il se trouve que en fait c'était un ancien combattant du démon qui était venu ravager les terres, et donc voilà, après grâce à ces techniques elle arrive finalement en trouvant l'amulette justement qui est cachée dans un certain endroit et tout ça, à re-enfermer le démon là-dedans. Une histoire de quête. C'est cool, je savais pas tout ça. Ouais, c'est une histoire de quête. Ouais, c'est Heroic Fantasy, voilà. D'ailleurs, t'as une bonne partie de l'histoire qui est traduite en français sur le premier album, sur la pochette. On n'a pas tout traduit exprès pour donner un bon avant-goût jusqu'à pratiquement la moitié de l'album. T'as la traduction de l'histoire. Puis après, pour laisser un petit peu, pour ceux qui veulent aller plus loin, se casser un petit peu plus la tête sur les paroles, quoi. Et voilà, ce qui ressort le premier album. Je crois qu'il y a 2 personnes qui composent au sein de votre groupe. Sur le premier album, principalement, il y avait 2 personnes. Il y avait Benjamin et moi, et 2 guitaristes. Et puis sur le nouvel album, il y a, on va dire, principalement Benjamin et moi, mais il y a aussi d'autres membres du groupe comme Laure ou Vincent qui sont venus directement s'impliquer dans la composition, sachant que à l'époque du premier album, Vincent n'était pas dans le groupe parce que notre bassiste Pascal de l'époque est parti. Du coup, Vincent est arrivé après le premier album, donc là il a commencé c'est vrai que quand il est arrivé, une bonne partie de l'album était déjà composée. Tu passes un peu devant la caméra, Benjamin. Et donc du coup il a mis sa patte sur l'instru de l'album notamment, qu'on a fait ensemble, et puis Laure sur un morceau aussi qui est très reconnaissable dans le sens où c'est un morceau où les claviers où le clavier est quand même il y a un gros riff de clavier qui est bien en avant, quoi. Voilà. Il sera là ce soir, vous verrez. Il sera là ce soir, le morceau c'est Case of Paradise. Voilà. Et pour votre prochain album, est-ce que ce sera aussi un concept album avec toute une histoire? Non, en fait, c'est plus ou moins un concept dans le sens où il y a quand même un thème général sur l'album, mais derrière, les chansons se suivent pas en fait comme sur le premier. C'est des chansons à part entière en fait. Voilà. Donc on dévoile le thème peut-être? Non, tout de suite. Ouais, vu le nom des chansons que vous avez mis, ce sera un peu autour de la même idée, de fantasy, toujours dans cet univers-là. Là, non. En fait, c'est plus... on va le dire alors finalement. Alors, ça parle plus des problèmes d'actualité en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, ça parle plus des problèmes qu'on rencontre... des grands lignées, sans rentrer vraiment dans le sujet à 100%, quoi.
Voilà. Alors quelles sont les influences? Ah si, je voulais juste dire une chose là, sur le nouvel album, là, sur les textes. En fait, on a essayé de faire les textes. Enfin, en tout cas, je dis ça, mais en fait, j'en ai pas écrit. Enfin, j'en ai écrit à moitié avec Pierre. Mais l'idée, c'est pas de porter de jugement, en fait. C'est juste d'exposer, de poser un problème, en gros. Et après, on se permet pas de poser un jugement sur certaines choses, on pose le problème, quoi. C'est plus dans cette idée-là. Voilà. Et au niveau des influences, je pense qu'il y a une grande partie du groupe. Ça serait plutôt Maiden, Dream Theater. Bon, je suis la seule exclue, je pense. On va dire que c'est, à part Maiden, qui est effectivement vraiment un groupe de base pour pas mal de membres du groupe. Après, on est quand même plus dans tout ce qui est true metal, quoi. C'est-à-dire, parce que bon, lui, il est vraiment speed à fond. Mais moi, je suis plus speed metal, moi, je suis plutôt époque Halloween. Il est exclusivement speed, et nous, on est speed, prog. Voilà. Et un peu black, un mes heures perdues. C'est pas moi. Voilà à peu près pour les influences. Bon, si tu veux des noms de groupes, il Dream Theater, Symphonix, Blind Guardian, Gamma-Ray. Donc c'est assez large. Et d'ailleurs, sur l'album, effectivement, il y a des morceaux qui vont peut-être pouvoir un peu dérouter parce qu'ils sont dans des styles vraiment différents. Là, tu peux passer d'un morceau très speed, on va dire pratiquement speed de base, quoi, ou alors très heavy, ou alors vraiment heavy années 80 presque pour un morceau. C'est un peu un ensemble. Bon, je pense qu'on aime tous, on aime à peu près tous comment ça s'est passé comme ça, donc en espérant que ça plaira aux auditeurs. Moi, juste un truc aussi, je voulais dire, c'est que dans l'évolution, je dirais, par rapport au chant entre guillemets sur le nouvel album, je me suis plus ou moins inspiré aussi d'un groupe français que j'aime bien et qui cartonne pas mal, c'est Kragens. Parce que chanteur je trouve qu'il y a une voix qui déchire, qui arrive à passer d'une bonne voix de black ou de death à une voix claire, et il y a certains morceaux qui sont pas mal inspirés de ça. Voilà. Et pour votre premier album, est-ce que pour tout ce qui est de cette histoire-là, avec l'ermite et tout, est-ce que c'est ces groupes-là qui vous auront influencé, ou des auteurs, des bouquins, des trucs comme ça?